Il y a une super grande différence entre aimer quelque chose, tu apprécies quelque chose, tu le trouves beau, tu trouves génial, c'est super. Par exemple, tu vas choisir une paire de chaussures et puis tu es là comme: «Waouh, elle est trop belle cette paire et tout, elle est incroyable, elle me plaît de ouf, j'ai envie de l'acheter» et cette paire est faite pour moi. Elle est créée pour moi. Plein de fois. Ça, c'est un vrai gros détail qui change la vie. C'est que plein de fois, on se dit: «Ah, si j'aime ça, c'est cool, c'est que c'est pour moi, c'est que j'en veux dans ma vie». Donc j'aime bien cette personne, ça veut dire que je la garde dans ma vie. J'aime bien, je sais pas, passer tel moment, faire telle chose et cetera, donc je le garde dans ma vie. Ah et ça, je m'amuse dans ça et ça, c'est cool et ça, c'est fun et ça, voilà, nanana et donc je garde ça dans ma vie parce qu'on nous a appris, on doit être joyeux, on doit vivre de bons moments et tout ça et donc c'est important. Donc, on fait ce qui nous semble le mieux pour nous, c'est-à-dire, heu heu, tout ce qui nous apporte de la joie, du plaisir, de ce qui est cool. Et puis un jour, au lieu de te poser la question: «Est-ce que ça me remplit de joie?» tu te poses la question: «Est-ce que ça me comble?» tout court, pas: «Est-ce que ça me remplit de d'émotions?» tu te demandes: «Est-ce que est-ce que ça me comble, moi?» Et donc, tu te demandes plus si le moment que tu es en train de passer te plaît, parce que tu le sais que ça te plaît. C'est évident, c'est normal en fait. Tout ce que tu vis, c'est normal que ça te plaise, parce que c'est toi qui l'as choisi. T'en es à un moment où c'est OK, ça me plaît, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça a été conçu pour moi? Est-ce que cette paire de chaussures, elle, elle est pour moi? Elle est vraiment exactement ce que je voulais d'une paire de chaussures. Parce que ce moment est exactement le genre de moment que je voulais vivre depuis des années et il est fait exactement pour moi. Est-ce que ce genre de personne, d'amis, de compagnons ou de je sais pas, de rencontres, de personnes, peu importe, est-ce que ce genre de personne est exactement le genre de personne dont j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma vie? Est-ce que ce genre de relation est vraiment faite exactement pour moi? Et il y a vraiment une différence entre est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que ça me plaît, c'est cool, c'est chouette, et ça m'apporte de la joie? Est-ce que est-ce que ça me comble? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est fait pour moi? Et là, tu vois que il y en a un qui est vraiment centré sur qui tu es, ce que tu crées, ce que tu veux, ce qui compte pour toi. Et il y en a un qui est centré sur ce que tu ressens. Mais ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Ce que tu ressens, c'est une indication, justement. Ça te montre certaines choses. Ce n'est pas qui tu es. Dis je suis joyeux, je suis triste, je suis tout ça. C'est un défaut de langage. On n'est pas des émotions, on est des êtres. On est des êtres qui vivent, donc ressentent, et qui font des choses. Et, Pommy, et en fait, on a ces trois catégories-là. On a je suis, on a je vis et on a je fais. Et je, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, on a tout entremêlé et on s'est dit, mais si je suis tel genre de personne, je ne peux pas vivre les choses de cette manière. Et si je ne peux pas vivre les choses de cette manière, alors je ne peux pas faire ce genre de choses. Et donc, on a fait un espèce de micmac qui fait qu'on ne s'autorise plus à faire certaines choses ou à vivre certaines choses ou à être un certain type de personne parce que il y a un truc qui concorde pas. Or, on est libre d'être, de vivre et de faire tout ce qu'on veut. Donc pourquoi on devrait correspondre à une certaine catégorie pour pouvoir faire ce que tu veux? Parce que tu vas,
tu vas essayer de rentrer dans la case et tu vas commencer à faire ce que tu veux et ça va être génial et tu vas être comme: «Ah, j'ai l'impression que je me sens pas très bien, je me sens pas vraiment, heu, vivante et je me sens pas pleinement moi et j'ai l'impression que, il manque quelque chose». OK, ouais, parce que tu es en train de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas qui tu veux et tu ne vis pas de la manière dont tu veux. Donc ça va être comme: «OK, je me suis remplie, j'ai fait et j'ai appris plein de choses et j'ai agrandi mes capacités et tout ça, mais il manque quelque chose. OK. Et donc après, tu vas commencer à te concentrer sur qui tu es et tout ça, mais tu vas peut-être plus rien faire parce que tu es concentré sur qui tu es et ça va être comme: «Ouais, mais si je fais pas les trucs qui comptent pour moi, je me sens vide, je j'ai l'impression qu'il y a rien dans ma vie, que c'est métro boulot dodo, je m'ennuie, c'est pas cool». OK, et tu vas te reconcentrer sur faire des choses et puis peut-être tu vas perdre un peu ton être et c'est là où l'émotionnel rentre en jeu. C'est que l'émotionnel, il est dans «je vis». Il est au milieu là, il est dans «je vis» et que parfois on se concentre sur faire ou être, faire ou être, faire ou être, nanana, on fait grandir les 2 et au milieu, on n'a pas fait grandir l'émotionnel. À tel point que peu importe qui tu es et peu importe ce que tu fais, tu as l'impression de vivre toujours les mêmes choses et tu te sens de moins en moins bien. Et il est là le truc, il est là. Il est parce que tu viens faire ou tu viens être ce que tu aimes bien et tu ne vas pas faire et être ce qui est conçu pour toi, ce qui est créé du sur-mesure pour toi. Et là, tu vas te dire: «OK, maintenant c'est à moi de créer exactement qui j'ai envie d'être, exactement ce que je veux faire, exactement la manière dont j'ai envie de vivre». Et c'est là, c'est dans ça que je vous accompagne, hein, moi. Dans ces 3 catégories et grâce à l'émotionnel à créer ces choses-là. On passe à côté de quelque chose vraiment de très, très puissant, tout simplement parce que l'on se concentre sur ce que l'on sait déjà. On se concentre sur ce que l'on sait déjà et on se concentre à, à vouloir confirmer que ce que l'on sait déjà est vrai. Plutôt que de se dire: «OK, ce que je sais, c'est vrai et j'ai envie d'aller vers autre chose, de regarder autre chose. Je le valide, je valide et j'ai envie moi, ce qui est pour moi, il est dans autre chose. Oui, j'aime bien ça, oui, c'est cool, oui, je sais ça, oui, j'adore ça, oui, ça, c'est super, oui, truc, mais ce n'est pas moi». Et il est là souvent le problème, le truc que vous cherchez sans cesse en essayant de tester des choses et des choses et des choses et des choses. C'est que oui, vous aimez plein de choses, mais ce n'est pas vous. Maintenant, si on se concentre sur, OK, en fait, oui, je le vois que ça, c'est pas moi. Je vais à la place chercher ou créer ce qui est prêt et fait pour moi sur mesure. Et là, ça change toute une vie. Moi, mon sur-mesure, si je vous donne l'exemple, moi, c qui je suis, c'est juste simple, libre, cool, fun, détendu, qui rigole, qui a la joie de vivre, voilà. Et je vis d'une manière où je donne de l'importance à toute ma vie. Ma vie est importante comme jamais. Tous les détails, toutes les choses sont importantes et comptent. Et tous les événements qui viennent se créer, je les vis de manière fluide, de plus en plus fluide. C'était vraiment mes objectifs émotionnels de mes 3 dernières années. C'était de vraiment vivre de manière de plus en plus fluide, plus cool, encore plus détendue et peace and love et de faire ce qui compte pour moi. Immobilier, business, coaching, prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Les accueillir du mieux que je peux tels qu'ils sont. Les voir grandir et s'épanouir. Ça, c'est mon truc. C'est ce que j'aime faire. Et j'aime vivre de manière cool et détendue et fun où je m'en fiche de tout d'un côté
d'un côté, je me fiche de plein de choses et de l'autre, ma vie a extrêmement d'importance et c'est un paradoxe incroyable, c'est de voir à quel point chaque détail compte pour moi et en même temps, tous les événements dont je n'ai absolument pas de contrôle, les choses qui arrivent, les personnes autour de moi, les discussions, les trucs, je les vis de manière où j'ai pas besoin de m'impliquer, j'ai pas besoin de le défendre, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, de prouver, de parce que c'est la manière de vivre que j'ai choisie, c'est la manière d'être que j'ai choisie et c'est tout ce que je fais qui compte pour moi. Mais est-ce que vous, vous avez choisi ces 3 là? Qu'est-ce que vous choisissez réellement aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est conçu spécialement pour vous? Plutôt que qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est conçu pour vous? Ça fera la différence. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à demain.